Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Je vous accueille ici dans l'Hérault, plus précisément dans le massif de l'Espinouse. Je suis sur mon poste d'observation, d'où j'ai le parcours sous les yeux qui s'annonce magnifique. Là on arrive déjà sur une très belle section du parcours. Et là la période pour venir ici, c'est le mois de juin. Début juin, alors là, explosion florale. Ça commence déjà pas mal, là on est courant mai. Ouais, c'est pas naturel quand même, ces rochers, on voit bien qu'ils sont disposés quand même. Ils sont pas là par hasard. Hein. Et là, très beau coin là. Je résiste pas à vous faire ce panorama là, malgré le soleil un petit peu à contre-jour, mais on n'a même pas fait une heure de marche que c'est déjà superbe. Et face à nous, ça s'appelle la montagne des écrivains combattants. Il existe une rando facile à trouver qui vous amènera au sommet là, de ce mamelon. Bon, je vous avais parlé de chemin caladé, là il y a quasiment plus de doute là, parce que ces rochers là, ils n'arrivent pas comme ça là, côte à côte. C'est la main de l'homme là qui les a mis là. Voilà, et puis là vous les connaissez maintenant si vous suivez la chaîne depuis un moment. Ce sont nos amis les genêts. Et ça va me donner la phrase du jour. Quand il y a du genêt, il y a du plaisir. Bon, on n'est pas déçus là, hein. On pensait qu'on était un petit peu en avance là pour les fleurs, mais déjà il y en a partout là. Ça paraît pas, mais on est déjà vite monté, on est à 700 mètres d'altitude. Ici c'est quasiment de la moyenne montagne là, hein. Dès que vous commencez à passer ce créneau là dans le massif de l'Espinouse, vous êtes soumis à un climat montagnard. Alors que pourtant on se trouve à 40 km de la mer. Et justement pour reparler de cette rando, vous aurez le lien sous la vidéo. Bien entendu, toutes les informations seront placées à cet endroit-là. Une rando qui provient du site Randonnée Cévenol. On fait exactement la même rando mais à l'envers. On a choisi d'inverser le parcours. Première partie de montée terminée, on arrive au col de Madal, col routier qu'on va traverser. Pour suivre un petit peu de bitume, mais ça ne sera pas désagréable puisqu'on sera sur une voie sans issue là. Lionel me posait la question, on va où avec cette route sans issue là, qui n'est pas désagréable parce que quasiment sans trafic. Et on se va au village de Madal. Allez, on traverse rapidement ce hameau, c'est même pas un village, c'est un hameau de Madal. Commune de Rosis, on verra tout à l'heure le village principal de la commune. Et là pour l'instant ça va vers du sauvage là. On va progressivement quitter le bitume. Là on retrouve un petit peu de forêt alors qu'on est en train de longer les gorges de Madal. Gorges vraiment très sauvages il paraît. J'ai regardé sur les cartes, j'ai pas trouvé vraiment de sentier pour y accéder. Mais on ne sait jamais, ça peut nous tenter un de ces quatre. Et puis là on s'approche du spot le plus beau de la journée. On va surplomber les gorges de la Colombière. Le contraste est saisissant là, il est brutal. Entre la piste là, on retrouve un sentier là assez mal commode. Je t'en avais parlé Lionel de ce sentier mal commode, et bien le voilà. Et encore là, on le prend dans le sens de la montée. On ne va pas être trop méchant. On a vu pire, hein, comme sentier encore, celui-là. Il est largement
praticable. Allez, on surplombe les gorges de Madal. C'est vrai que ça a l'air d'être assez sévère là, ces gorges, hein. Très encaissées. On ne doit pas y voir beaucoup le soleil là, dans ce secteur là. Et puis les confins de l'Hérault. Je ne sais pas si on verra la mer aujourd'hui, mais c'est un petit peu brumeux, mais elle est pas loin. Ça part un peu dans tous les sens là, hein. On reste plus ou moins sur le sentier officiel, balisé en bleu. Ben, ça part là, ici tu vois. Et j'en profite, si vous aimez notre chaîne, merci de penser à vous abonner, à liker, à commenter le contenu bien entendu. Et puis également, merci pour tous vos dons, ça se passe sur Tipeee ou sur Litchi. C'est dans le descriptif sous la vidéo. Du coup absolument déchiqueté de partout là. Et donc c'est bien le Caroux que vous avez vu là pendant un moment sur les images. Ce plateau qui culmine à 1080 mètres environ d'altitude. Beaucoup de chemins de randonnée ici, là, il y en a partout. Vraiment le paradis du randonneur là, ici. Hein. Pas de souci là, le spectacle est total ici. Une des plus belles sections là, de ce parcours. Il y a des points de vue là incessants. Allez, premier gros point de vue sur ces gorges de la Colombière. On va s'avancer un petit peu sur ces rochers là. Je sais qu'on y avait été, mais je ne me rappelle plus si ça plongeait ou pas. Non, ça va. Ça fait des gradins. Allez, on a un gradin qui nous attend là-bas. Un strapontin même. On va être aux premières loges. On en a deux en fait, on en a un à gauche et un à droite. Alors je sais pas, t'as choisi celui de droite, on va voir s'il est plus beau. Là quand même, ça va jeter. Ouf. Ouh, incroyable. Ouf.
Et bien voilà, c'était de la vue 3 étoiles là. La plus belle partie du parcours, elle est là, c'est certain. Les gorges de la Colombière qui sont vraiment très très belles. On a quand même quelques belles sections encore en réserve. Rosy, c'est le prochain village qu'on va rencontrer, mais c'est pas ces 4 maisons là, c'est beaucoup plus loin. C'est au pied de ces forêts avec des sapels là-bas qu'on va aller se rendre. Là c'est royal, il y a même les escaliers là, c'est parfait quoi. Et là derrière moi, vous les voyez, c'est des hêtres qui sont en train de mettre les premières feuilles. Voilà, la section un petit peu moins glamour, il en faut quand même dans les randos, qui va nous permettre de faire une jonction là. Alors qu'on va arriver au col des Avelles, à 800 mètres d'altitude. Et derrière moi, vous voyez la piste qui mène à la mine, à la carrière. Alors dans ce petit pré là, on a un raccourci, toujours indiqué par Randonnée Sévenol là. On est au bord de cette forêt de sapins là. Et il faudrait aller au bout du champ, d'après ce que j'ai compris. Ouais, là-dedans, je pense qu'il vaut mieux pas y aller en short. Hein. Le pantalon est recommandé, surtout en cette période là. Partie un petit peu sauvageonne là, ça me déplaît pas. Ah ouais, non, c'est bien, ça ressemble à un cerisier, ouais, j'ai vu. Sur la droite, cerisier ou guigne. Parce qu'à 800 mètres d'altitude, est-ce que ça pousse les cerisiers? Mais là aussi, je vous laisse me répondre. Alors, bah écoute, là c'est tout droit, c'est pas compliqué. On coupe une piste et on part tout droit sur l'autre piste. Alors ça c'est dans la série, on ne sait pas où on va mais on y va. Ah oui, la bâton de pèlerin. Je sais que tu aimes bien en avoir un pendant le moment là, dans les randos. On va se cotiser, t'acheter des bâtons de marche. Oula, on a un beau lilas là. Je sais pas si tu le vois. Magnifique, ça va sentir bon là. Voilà, très bel endroit du parcours là. Cette nature magnifique. Et puis donc je vous montre la cueillette du jour. Avec cette odeur qui m'accompagne, c'est du lilas. Très belle odeur. Et là ça coule. On a même de la cascatelle là.
Allez, c'est le village de Rosis, 230 habitants, mais attention, c'est concentré sur plusieurs hameaux, hein, parce que là, ici, il n'y a pas 230 habitants. Là. Allez, c'est l'une des plus grandes rues du village, non, c'est la deuxième plus grande rue du village. Donc vous avez vu à quoi vous avez affaire. Alors le village n'est pas tout à fait perdu, puisqu'il est quand même sur une route assez passante, entre le sommet de l'Espinouse et la plaine de l'Hérault. Beaucoup de monde en été ici quand même. Et après le lilas fuchsia là, ou violet, eh bien j'ai du lilas blanc là qui arrive. Ils sont tous en fleurs au même moment là. Celui-là c'est un peu moins bon que l'autre. L'autre il a une meilleure odeur. Voilà, alors qu'on sort de Rosis, vous voyez ça a été très court. C'est une ruelle de 100 mètres, c'est déjà en dehors du village là. Et là je sais pas trop où on va là, plutôt à droite là. Ah. Et on va retrouver le genre de sentier qu'on aime bien là, entre des murets là comme ça, un petit peu inondé par endroits là aujourd'hui. En été ça sera mieux. Ça a toujours un certain charme là, ce genre de passage là. Voilà, Rosis cette fois-ci c'est terminé. Encore une montée et puis on aura toute la descente à faire. Allez, on se prépare à la dernière très grande vue de la journée. Ben, je crois qu'on peut pas faire mieux. Hein. On voit même jusqu'au Mont Saint-Clair là-bas. C'est-à-dire à 7. C'est la mer. La série Les Sentiers des Familles, parce que là à nouveau, si on n'avait pas vu le tas de pierres et si on n'avait pas eu l'indication du GPS, on ne venait pas le trouver celui-là. Un sentier absolument pas balisé et presque invisible. Je pense que quand on sera descendu un peu plus bas, on va retrouver le ruisseau, ça sera beaucoup plus agréable et c'est surtout jonché de branches, il y en a partout là.
on va retrouver la piste pour un petit instant. Et puis je suis intrigué par cette construction en face là-bas. On va pas voir ce que c'est, si c'est un mur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un mur construit sur un rocher là, mais bon, c'est bizarroïde ça, ici là. On va s'en approcher pour voir si on peut là, aller voir ça de plus près. Alors, doucement nos abeilles butinent. Ah oui, d'accord. Alors attention, parce qu'ici il y aurait des ruches. Bah oui, c'est une maison là, tout simplement. Hein. Les ruches elles y sont plus, hein, puisqu'il y a les ruchers. Ils étaient posés sur ces palettes là, on les devine, ils ont été déplacés. Donc voilà ce que j'avais aperçu là. Cette espèce de... Oula, ça pique là. Heureusement que j'avais le pantalon. Une maison construite contre ces rochers en fait. Voilà, elle était bien à l'abri du val là. Ouais. On avait une bonne quinzaine de ruches là. Il y a pas mal de palettes là, sur lesquelles est reposée. Et puis voilà, l'ingéniosité de l'homme, toujours pareil. Hein. On construit une maison un petit peu à l'abri là, c'est juste sous ces rochers. Ça me tente bien d'aller voir ce qui se passe là-haut là. Je sais pas de toi Lionel, mais moi je vais aller faire un petit tour là. Ça a l'air assez tentant. Il y a de la ronce, mais je crois que ça passe. Alors, voyons voir ça. Voilà, ça devrait passer ici en diagonale. Là, on va être vite sur les rochers. Alors là, on est sur la pierre locale, on appelle ça du gneiss. Il y a d'ailleurs une exploitation là, pas loin d'ici, une carrière. Je crois qu'on l'a aperçu dans la vidéo à un moment donné. Ouais, la mini-escalade là. Attention à la descente là. Bon, j'espère que la vue en vaut la chandelle, hein, parce que c'est pas très long, mais on serait déçu s'il n'y avait pas un peu de vue là-haut. Voici déjà on verra Saint-Gervais-sur-Marne. Non, ça va quand même. Ça passe. Bon, ben, je suis pas mécontent de cette courte escalade là parce que on va pouvoir vous montrer Saint-Gervais-sur-Marne. On est quasiment parti là de ce village et on était monté en face là ce matin. On était presque à 1 kilomètre un petit peu plus loin là-bas. On n'était pas loin. Hein. Belle vue ici. Hein. Alors on arrive à notre zone de cascade, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais là forcément, on est au printemps, donc ça coule beaucoup. Là, ça déverse de partout. On est entouré par 2 ruisseaux, un à droite, un à gauche, on ne le voit pas bien encore. Il y a de l'eau. On va prendre la douche. On est presque arrivé là.
Chaque fois que je vois ces murets là, je suis toujours impressionné parce que c'est vraiment des tonnes de pierres qui ont été déplacées. Il y en a partout. J'ai rarement l'habitude d'exagérer, mais là c'est la première fois que je vois autant de murets là. Des sections aussi longues là. C'est assez impressionnant. Et en plus il y en a 3, ouais. Sur l'autre, ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4, Ouais. 4, 5, Ben oui, il y avait 3 parcelles là. Ouais, même plus, ça monte plus haut, j'en vois 4 ou 5 là-haut. Quel travail! Ah oui, ça s'est pas fait dans l'année, ça j'ai pas de problème. Hein. C'est pour faire tout ça là, je sais pas combien de temps il a fallu, mais ça va être impressionnant. Non, vous ne rêvez pas, c'est pas la même image hein, que je vous remontre sans cesse là, j'en remets encore quelques bouts là. C'est ces murets interminables. Bon alors là, c'est la Palme d'Or là ici. Moi, je pense qu'il y a plus d'1 kilomètre de mur là. Si on les additionne tous, il doit y en avoir plusieurs kilomètres là, c'est pas possible. Allez, un dernier escalier là, qui servait à monter vers les champs. Et là, ça sent la fin là quand même. Ça y est, on arrive vers les prairies là. Allez, ça y est, on vient de toucher le bon vieux bitume. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout sur cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Pensez bien entendu à liker, à mettre des commentaires et pensez également à nous faire des dons via Tipeee ou Litchi. Passez de très belles randos. On se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. Salut!